Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, toute première vidéo mercato de l'année. On est actuellement le 10 janvier, donc forcément on est en pleine période de mercato hivernal. Et pour commencer ces premières vidéos mercato, avant de parler d'autres clubs, avant de parler de Chelsea, etc., je voulais m'intéresser moi personnellement à un joueur qui fait un peu plus l'actualité en ce moment. Vous l'avez vu de toute manière au titre à la miniature, je vais pas faire le mec à attendre. Omar Marmoush de Francfort qui devrait dans les prochains jours signer à Manchester City, en tout cas selon Florian Plettenberg, si je dis pas de bêtises. On a un accord entre Marmoush et Manchester City. Il n'y reste donc plus qu'à avoir un accord entre les deux clubs. Si Francfort demande environ 80 millions d'euros, selon toujours Florian Plettenberg, excusez-moi, un peu dur à dire son prénom, du coup, il demande 80 millions d'euros apparemment. City, on ne sait pas encore s'ils sont prêts à poser les 80. Du coup, un accord pourrait être trouvé, je pense, aux alentours de 60, 70 millions, peut-être plus 70. Si Francfort demande 80, que City veut mettre 60, je pense que voilà, ça va couper la poire en deux pour 70 millions. Du coup, Omar Marmoush, si on devait faire une petite fiche rapidement, c'est un joueur d'1m83 qui est avant-centre de formation, qui peut jouer aussi dans d'autres postes, mais qui est surtout avant-centre de base. Forcément, on est là pour parler du backup de Haaland, on va en reparler après, mais forcément, ce serait lui, le backup de Erling Haaland, le deuxième numéro 9 de Manchester City, l'équivalent de Julian Alvarez l'année dernière, quoi. Donc du coup à Francfort, Marmoush, il a un contrat jusqu'en 2027, il arrive en 2023 du côté de Francfort avec du coup l'Égypte, il est égyptien et canadien, ça c'est pas mal, double nationalité, Égypte-Canada. Du coup il a choisi l'Égypte, 35 sélections avec les Pharaons et 6 buts marqués par Marmoush. Sa valeur marchande actuellement selon Transfermarkt, elle est aux alentours des 60 millions d'euros, donc ça reste quand même plutôt raisonnable quand tu vois la qualité du joueur, parce que évidemment cette saison il explose les radars avec 24 matchs joués, toutes compétitions confondues, et 18 buts et 11 ou 12 passes D. Bah, pour être tout à fait honnête, du coup là à côté de moi j'ai mon ordinateur, et donc du coup voilà, on est selon FotMob à 12 passes décisives, non à 11, on est selon FotMob à 11 passes décisives pour Marmoush, et selon Transfermarkt on est à 12 passes décisives. Du coup je ne sais pas si on a 11 ou 12, je crois que en fait il y a un petit lapsus entre les deux. Selon FotMob, il y a que 7 passes D pour Marmoush, et enfin en Bundesliga que 7 passes D, et pour Transfermarkt on a 8. Mais je pense que je vais plus croire Transfermarkt, parce que je sais que des fois les passes D ils les mettent pas vraiment FotMob. C'est par exemple le cas avec Jadon Sancho par exemple, et voilà. Donc du coup on va dire 18 buts, 12 passes D, donc 30 GA, 30 goals et assists en 24 matchs. C'est un joueur qui marque en moyenne toutes les 105 minutes. Donc c'est quand même plutôt honnête pour Marmoush. 18 buts en 1800 et quelques minutes. Ça fait 105 minutes à peu près. Donc voilà. Donc c'est un joueur qui marque beaucoup. On l'a vu cette saison. Et c'est un des meilleurs joueurs de son championnat. Si ce n'est peut-être le meilleur cette saison. Donc du coup, Marmoush à Manchester City, qu'est-ce que ça pourrait donner? Déjà à Francfort, faut savoir un truc, c'est qu'il est passé de 8 millions d'euros l'année dernière en valeur marchande au moment où il arrive, à aujourd'hui 60 millions d'euros. En à peu près, du coup, il y a eu combien de temps qui se sont écoulés? Il y a eu un an et 3 mois peut-être dans ces eaux-là. Du coup, il y a eu un très gros pic qui est très drôle à regarder sur Transfermarkt par exemple. Mais donc du coup, hormis ça, c'était juste un truc que je viens de rajouter. Hormis ça, le système de jeu de Francfort, c'est un 3-4-2-1. Donc du coup avec Marmoush en pointe de l'attaque, avec du coup derrière lui Ekitike et Fares Shaibi. Du coup il joue en seul 9, mais en réalité le placement d'Ekitike est beaucoup plus haut, et donc du coup il joue quasiment à 2 attaquants. Et la paire qu'il a avec Ekitike, elle est exceptionnelle, et c'est pour moi un des meilleurs duos, tout championnat confondu. Ekitike et Marmoush, c'est un des meilleurs. Aujourd'hui Marmoush est dans une position où pour moi, et je vais commencer directement par lui avant de commencer par les clubs, où pour moi il doit pas quitter Francfort maintenant. Il est la superstar de l'équipe actuellement, ça c'est certain. Il est le joueur star, le joueur clé de cette équipe. C'est lui qui marque quasiment tous les buts. Enfin, le mec en est à 18 buts cette saison. 18 buts. Et je crois qu'il en est à quoi? 11 ou 12? Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Mais je crois qu'il en a 13 déjà en Bundesliga. Voilà. C'est lui qui marque la plupart de ses débuts de l'équipe. Pour moi, quitter Francfort en pleine saison comme ça va les mettre un petit peu dans la merde, pour être tout à fait franc. Bien sûr, ils pourront le remplacer parce qu'ils auront une certaine somme d'argent, mais aujourd'hui, remplacer Marmoush, ça me semble compliqué.
dans le sens où il va falloir trouver un joueur qui dans le jeu t'apporte autant que Marmoush et qui en plus de ça stat autant et fait autant stater les autres. Parce que 18 buts et 12 passes D, le mec stat et fait stater les autres. Donc quitter Francfort en pleine saison, pour moi c'est un point négatif pour Marmoush. Il devrait rester selon moi à Francfort jusqu'à la fin de la saison, d'autant plus qu'à Manchester City c'est un cas qui est assez compliqué parce que forcément il y a Erling Haaland qui est là. Il y a Erling Haaland qui est là et forcément lui ce serait le backup de Erling Haaland, donc ce serait un joueur qui n'aurait peu d'émiettes entre gros guillemets évidemment, mais ce serait du coup forcément un joueur qui en arrivant à Manchester City jouerait beaucoup moins qu'à Francfort. Là il a déjà quasiment 1900 minutes. Pour moi le plus intéressant pour lui ce serait de rester à Francfort jusqu'à la fin de la saison, d'autant plus que Francfort sont 3e de Bundesliga. Francfort peut aller chercher quelque chose, honnêtement. Je pense que cette saison, il y a moyen d'aller chercher une place en Ligue des Champions. Il y a moyen d'aller peut-être gagner l'Europa League aussi. Je trouve qu'ils ont un effectif qui est totalement capable d'aller chercher l'Europa League. Ils ont un effectif qui peut faire quelque chose cette saison. Et forcément, si tu enlèves leurs joueurs stars, bah ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal. Pour moi, c'est beaucoup plus négatif que positif pour Marmoush de rejoindre Manchester City, déjà parce qu'il aura moins de temps de jeu. Déjà, ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, on ne sait pas du tout s'il va bien s'acclimater à la première ligue, etc. Alors que là, il est en train de faire une saison all-time. Une saison qui, potentiellement, va le mettre dans le top 30 ballon d'or à la fin de la saison. Une saison qui, probablement, va faire de lui un des 9 les mieux valorisés de la planète à la fin de la saison. Pourquoi il irait s'enfermer à Manchester City derrière Erling Haaland? C'est pas comme si que l'attaquant en question, c'était un attaquant qui était en fin de carrière, que il allait avoir une ou deux dernières saisons en pro et que derrière Marmoush allait prendre la suite. Marmoush, les gars, il a déjà 25 ans, quasiment 26. 26 ans dans un mois. À 26 ans, le mec n'a pas le temps d'être sur le banc, selon moi, évidemment. 26 ans, t'es à l'apogée de ta carrière, c'est le moment où t'es le plus fort, où physiquement, t'es au top, tu peux pas être plus haut, c'est 26 ans normalement. Tu vois, c'est le pic de ta carrière en termes de forme physique. Tu peux pas être à ce moment-là sur le banc derrière un mec qui est déjà 2 ans plus jeune ou 3 ans plus jeune que toi. Déjà, ça c'est le premier point. Et en plus de ça, le mec, on va pas se mentir, on va pas le bouger. Hein. Erling Haaland, actuellement, parmi les 9 dans la planète, même si cette saison c'est un peu plus compliqué pour lui, ça reste quand même un des meilleurs 9 du monde. Le mec est valorisé à 200 millions sur Transfermarkt. C'est le joueur le mieux valorisé de la planète. Donc attention tout de même. Pour moi, Marmoush, voilà, par exemple, j'ai regardé la vidéo de David hier. David était vraiment très hype, très positif sur une arrivée de Marmoush à City. Personnellement, je suis beaucoup plus mesuré, notamment pour Marmoush et aussi pour Francfort, on y reviendra après, mais je suis beaucoup plus mesuré sur ce deal. En revanche, pour City, là oui, là il y a aucun problème, le deal, il fait totalement sens. Totalement sens. Déjà, on est sur une arrivée aux alentours de 70 millions, c'est pas ultra cher quand tu connais le marché des neufs actuels. Ils auraient pu l'avoir pour beaucoup plus cher, encore plus au mercato hivernal. J'avoue que Francfort, ils sont un peu nazes en affaires. Donc du coup, forcément, de ce côté-là, c'est un très bon point. Ensuite, au-delà de l'aspect financier, quand tu regardes à Manchester City, bon bah t'as Haaland qui a 16 buts en PL, mais derrière le deuxième c'est Gvardiol. Gvardiol, deuxième meilleur buteur de Manchester City, mais où est-on? Dans quel monde vit-on, s'il vous plaît? Donc le mec, et en plus ça, il a 4 buts. C'est pas comme si que Gvardiol avait mis 15 buts, mais que c'était la folie. Non, il a mis 4 buts. Donc ça veut dire qu'entre le premier et le deuxième, il y a un gap de buts, et qu'en plus le deuxième, c'est même pas un autre attaquant, c'est un défenseur. Je crois que le deuxième joueur offensif avec le plus de buts, c'est De Bruyne, il est à 3. Donc oui, c'est vrai qu'aller chercher un joueur qui aujourd'hui est déjà à 30 GA, 18 buts marqués, forcément ça va t'apporter un plus au niveau des stats. Ça, je suis totalement d'accord. Et même avec peu de temps de jeu, je pense que Marmoush pourrait réussir à marquer des buts. Il pourrait réussir à marquer des buts malgré un faible temps de jeu. Et forcément, à City, bah, t'as pas de backup à Haaland. Là, si Haaland demain se pète, tu n'as personne. Tu vas faire jouer peut-être Foden en faux numéro 9. Tu vas faire jouer peut-être, je sais pas moi, De Bruyne en faux numéro 9, j'en sais rien. Tu tentes des trucs, mais t'as personne derrière Erling Haaland, donc forcément t'as besoin d'un backup, et Marmoush en backup de Haaland, on va pas se mentir, quand t'es Manchester City, t'es Gucci, t'as peut-être 2 des meilleurs 9 de la planète en ce moment, enfin t'as en ce moment un des meilleurs 9 de la planète, et de manière générale un des meilleurs 9 de la planète si ce n'est le meilleur, t'as les deux dans la même équipe, forcément t'es Gucci, et voilà. Donc pour City, pour moi il y a très peu de négatifs, pour moi c'est que du positif, le coût du transfert ne sera pas super élevé. On aurait un joueur qui est le joueur star de son championnat ou un des joueurs stars de son championnat qui débarquerait, donc ça c'est positif. T'as pas de backup à Erling Haaland, t'en aurais un probablement avec son arrivée. T'as besoin de 109 avec une équipe qui pour moi aujourd'hui peine à avancer parce que c'est une équipe qui est vieillissante, enfin, c'est une équipe qui est la même depuis trop longtemps, il y a un moment où il faut changer, donc ça c'est un point positif là encore. Et aussi bah, personne ne marque. Donc forcément avoir un joueur qui marque 18 buts en une demi-saison, bah forcément tu vas le chercher, t'es déjà sûr d'avoir un mec qui marque des buts. Donc ça c'est
positif. Pour Manchester City, il y a que du positif, même si, voilà, pour moi, comme je l'ai dit, pour Marmouche, c'est un peu moins positif, même si, évidemment, c'est une belle opportunité. Tu peux aller jouer la Ligue des Champions, par exemple, avec Manchester City, là, directement dès janvier. Maintenant, voilà, pour moi, il a beaucoup plus de... Pour moi, c'est beaucoup plus logique de rester à Francfort que partir à City actuellement. Voilà, je vous dis la vérité. Moi, si j'étais Marmouche, je serais resté à Francfort. Enfin, en fait, quitte à partir en hiver, je serais pas parti dans un club où je suis pas sûr de démarrer tous les matchs. Parce que là, la réalité, c'est ça, c'est que Marmouche va démarrer la plupart des matchs sur le banc. À moins qu'il réussisse à faire tomber Haaland et que Haaland finisse en joueur de rotation, mais ça m'étonnerait. Et même s'il y a une concurrence saine entre les deux, ça m'étonnerait que Haaland joue moins de minutes que Marmouche. Ce serait Haaland qui jouerait la majorité des minutes de toute manière. Donc voilà, pour moi Marmouche, c'est vraiment pas une bonne idée qu'il aille à City. Donc et qui quitte Francfort même de manière générale en pleine saison. Pour moi, c'est négatif. On va terminer avec le côté Francfort maintenant. Alors Francfort, pour moi, c'est assez spécial parce que oui, tu récupérerais une belle somme d'argent comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, tu viens perdre probablement ton meilleur joueur. Ah, c'est peut-être ton meilleur joueur all-time. Hein. Peut-être que Marmouche, c'est le meilleur joueur all-time de Francfort. Franchement, il y a moyen parce que vraiment, son niveau de jeu est très très élevé. Mais voilà. Ce que tu vas aller chercher à la place de Marmouche, ça sera pas forcément mieux. Et même qu'il y a très peu de chances que ce soit mieux. Enfin, je vous affiche mon truc sur FotMob qui est assez sympa, je trouve. Hein. C'est au niveau des percentiles, des centiles. Je crois, je sais plus, c'est centiles ou... Ouais, si, c'est des centiles. C'est des centiles. Et donc, du coup, tu le retrouves, par exemple en termes de buts, et là j'ai mis seulement par 90 minutes, hein, mais on a par exemple 4,51 tirs par 90 minutes, ce qui le place dans le top 6%. Tu es également dans le top 8-9% en termes de buts par 90 minutes. En termes de tirs cadrés, on est dans le top 8% également. En termes de passes décisives, on est dans le top 6% également. Donc voilà, en termes de précision de passe, on est ok aussi. En termes d'occasions créées, on est très très bien, on est dans le top 6% en termes d'occasions créées aussi. En termes de centres réussis, on est dans le top 4%. Donc c'est un joueur qui, au-delà de marquer, sait faire marquer les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est un style de joueur qu'on retrouve pas souvent. C'est pas un joueur qu'on va retrouver de manière récurrente. Donc, quand tu es Francfort, pour moi, il n'y a aucun moyen pour que Francfort lâche le joueur, à moins d'avoir déjà pisté par la data ou quelque chose, un joueur qui, dans les faits, ressemble à peu près à Marmouche dans la création d'occasions et dans les faits de finir, parce que sa finition cette saison, elle est totalement clinique. Et je trouve ça tellement dommage pour Francfort de perdre ce joueur-là à la mi-saison. Enfin, qu'il le perde l'été prochain, je comprends, c'est même logique. Mais à la mi-saison, quand tu as peut-être moyen d'aller chercher un truc cette année, pour moi, tu dois pas le lâcher. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, ce qu'on peut en dire pour résumer, pour moi, Marmouche à City, c'est un très bon point pour Manchester City. Maintenant, pour Marmouche, c'est peut-être un peu trop haut, dans le sens où il ne jouerait pas du tout, il jouerait pas du tout, mais il jouerait beaucoup moins que à Francfort. À Francfort, il y a peut-être moyen d'aller faire quelque chose cette saison avec lui en tant que joueur star. Donc quitter le club en pleine saison, ça me semble un peu petit, même si c'est pour une belle somme d'argent. Et en revanche, oui, c'est une belle opportunité d'aller signer à City. Tu peux aller jouer la Ligue des Champions avec eux. Donc ça, c'est les points positifs. Maintenant, pour moi, il y a très peu de points positifs pour Marmouche maintenant de rejoindre City quand tu sais ce qu'il peut encore faire avec Francfort. Il y a peut-être moyen d'aller chercher une Europa League, par exemple, déjà. Donc, rien que pour ça, il faut qu'il reste pour moi jusqu'à la fin de la saison. Et de toute manière, les clubs qui sont là cet hiver, ils seront toujours là l'été prochain. Donc voilà, même si évidemment City ça reste un top club et forcément quand t'es Marmouche, c'est peut-être l'opportunité d'une vie d'aller signer à City maintenant. Mais voilà, et en tout cas pour Francfort, pour moi c'est une très très mauvaise idée de laisser partir Marmouche parce que va falloir trouver un joueur qui soit aussi bon à la finition, à la création. C'est compliqué, c'est très compliqué. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du cas Marmouche. Moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite à tous de passer d'agréables journées, d'agréables soirées. C'était Bilal. Portez-vous bien et la paix sur vous.